Mes parents m'ont envoyé un message, regarde le mariage en ligne. Ma sœur a dit, ne me gâche pas ça. J'ai cliqué sur annuler. Puis ils ont appelé en sanglotant. Je ne m'attendais pas à un appel téléphonique. Pas vraiment. Mais je ne m'attendais pas non plus à ce SMS. Il est arrivé à 9h14 du matin depuis le numéro de ma mère, mais signé par les deux, salut mon cœur. On pensait que ce serait probablement plus facile si tu regardais juste le mariage en ligne. Avec tous les invités et la famille de Baptiste, ça pourrait devenir compliqué. Sans offense. J'espère que ça te va. Je l'ai lu 2 fois. Puis encore. Ce n'était pas une dispute. Ce n'était pas une explosion. C'était un haussement d'épaule. Je fixais le message tandis que mon thé restait intact, froid maintenant, posé sur mon ordinateur portable. Une facture de 14 750 $ clignotait toujours à l'écran. Un acompte floral à mon nom. Pour le lieu que j'avais réservé pour le mariage auquel je n'étais pas le bienvenu. Pas vraiment. Je m'appelle Aurélien Duval. J'ai 37 ans. Je vis à Bordeaux, en Nouvelle-Aquitaine. Je travaille dans la stratégie pour une start-up d'énergie renouvelable. Je ne pleure pas facilement. Plus maintenant. Et ma sœur Léa, elle se marie samedi prochain, juste à l'extérieur de Saint-Émilion, avec Baptiste, l'homme que mes parents adorent pratiquement. J'ai aidé à le planifier. J'ai payé la majeure partie. Discrètement, efficacement, parce que c'est ce que je fais. Mais apparemment, je n'ai pas ma place. Je n'ai pas répondu. Je fixais juste la phrase qui faisait plus mal qu'elle n'aurait dû, j'espère que ça te va. Ils n'ont pas dit, ne viens pas. Ils ont dit que je n'étais jamais vraiment censé être là. Ce n'est pas comme si j'avais jamais été le favori, mais pendant longtemps, j'ai pensé qu'être celui sur qui on pouvait compter signifiait quelque chose. Quand Léa a échoué à son premier semestre à l'université de Poitiers, je l'ai aidé à se réinscrire dans une plus petite université près de la maison. J'ai payé ses frais de dossier, les conduites à ses entretiens. Quand le travail de consultant de papa s'est tari en 2016 et qu'ils ont failli perdre la maison du lac, j'ai puisé dans mes économies celles que je mettais de côté pour une maison et je leur ai viré 18 000 $ sans poser de questions. Quand maman a eu sa chirurgie de la hanche, je suis rentré et j'y suis resté 10 jours, annulant des réunions, faisant les courses, gérant les médicaments, et même récurant la salle de bain. Léa a posté un selfie souvenir cette semaine-là avec la légende, pour toujours, mes parents déchirent. Elle a eu 430 likes. J'ai eu une tendinite. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Jamais eu. Mais quelque part en chemin, j'ai commencé à réaliser que lorsque je maintenais les choses, ils supposaient que c'était juste le cours normal des choses. Personne ne se souvient de la personne qui répare le toit. Ils se plaignent juste quand le sol est de nouveau mouillé. Le mariage n'était que la même chose encore et encore. Léa voulait un lieu de grange parfait comme sur Pinterest, juste à l'extérieur de Saint-Émilion, le genre avec des ampoules Edison, un violoncelle en direct et une table de dégustation organisée. C'était hors budget. Les parents de Baptiste ont dit qu'ils contribueraient un montant symbolique. Mes parents étaient entre deux situations, alors je l'ai réservé à mon nom et j'ai dit à Léa de ne pas stresser. Elle ne l'a pas fait, pas une seule fois. Plus je gérais, plus il me faisait disparaître. Au début, c'était de petites choses, je n'ai pas été ajouté au groupe de discussion de la mariée. On m'a dit de porter ce que je voulais. Tu es toujours bien en bleu marine. J'ai proposé d'aider avec le plan de table. Léa a dit, tu n'es pas doué avec les dynamiques. C'est juste mieux si Baptiste, maman et moi nous en occupons. Les dynamiques ? J'ai failli rire. J'ai mené des négociations de fusion-acquisition à travers 3 continents. L'organisatrice m'a appelé une fois pour confirmer un changement dans la conception de l'éclairage. J'ai dit que je ne savais pas. Elle a semblé confuse. Je pensais que vous gériez le côté production. Je l'avais fait, jusqu'à ce que je ne le fasse plus. Plus je m'effaçais du processus, plus tout semblait facile pour eux. Je suis devenu la ligne de service public qu'ils oubliaient être toujours branchés. Et puis vint le mini-choc. Sacha, mon assistante, m'a transféré un email qu'elle n'était pas censée recevoir. Un fil de discussion informelle de l'organisatrice discutant de la liste des photos finales de l'album de mariage. Enfouée à mi-chemin, cette phrase de ma mère, s'il vous plaît, assurez-vous que la sœur de la mariée n'est pas sur les photos du premier rang. Léa préfère ainsi. Pas de, s'il vous plaît consultez. Pas d'explication.
Juste une décision. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai juste fixé le plafond et essayé de me souvenir de la dernière fois où l'un d'eux m'avait demandé comment j'allais. Je ne pouvais pas. C'est étrange comme on peut disparaître sans jamais partir. La première fois que je l'ai remarqué, c'était au brunch de la mariée de Léa. J'ai pris un vol tôt, j'ai séjourné dans un hôtel que j'avais réservé moi-même et j'ai apporté les verres gravés qu'elle avait oublié de commander. Je n'étais pas sur l'invitation, mais j'ai supposé ou j'ai espéré qu'il reconnaîtrait que j'étais derrière la plupart des choses. Des photos sont apparues sur Facebook cette nuit-là. Des dizaines. Tout le monde riant, des flûtes de champagne scintillant au soleil, des robes assorties. J'ai défilé jusqu'à la fin, me demandant où j'étais. Je suis apparu une fois, flou, à moitié caché derrière une arche fleurie. Pas de tag. L'album était intitulé « La meilleure équipe qu'une mariée puisse souhaiter ». Je n'étais pas une équipe. J'étais un échafaudage. Une semaine plus tard, Léa a lancé le site web officiel du mariage. Je l'ai visité par habitude. Il y avait une section « Rencontrer les VIP », les demoiselles d'honneur, les parents, même le grand-oncle de Baptiste, Gary. Je n'étais pas là. J'ai cherché. J'étais là, tout en bas, sous une catégorie intitulée « Soutien de la famille élargie ». Pas de biographie, pas de lien. Juste mon prénom mal orthographié. Et puis le clic final. J'ai essayé de me connecter au portail de planification du mariage que j'avais construit pour eux, avec les calendriers, les factures, les contrats. Cela m'a redirigé vers un écran, vous avez été retiré de ce projet. Pas de message, pas d'avertissement. Juste parti. Je suis resté assis là, fixant l'écran, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai ressenti quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à ressentir, l'humiliation. Pas de colère, pas de chagrin. Juste cette sensation silencieuse et mordante d'avoir abusé d'une hospitalité qui ne m'avait jamais vraiment été accordée. Cette nuit-là, j'ai relu l'email que Sacha m'avait transféré, celui avec la demande de maman de me retirer de la ligne des photos finales. Le fil de discussion montrait qu'il avait approuvé, Léa. La même Léa avec qui j'avais veillé des nuits entières pendant sa crise universitaire. La même Léa dont j'avais annulé un bail sans le dire à papa et maman. Elle avait validé la suppression avec un emoji pouce levé. Je n'ai dit à personne que je me retirais. J'ai juste arrêté d'intervenir. Le deuxième essayage de la robe de Léa était prévu un mardi. Je l'avais organisé 2 mois plus tôt. Envoyer la compte, confirmer le tailleur. Je n'y suis pas allé. Personne n'a demandé pourquoi. 2 jours plus tard, un selfie du dernier essayage de la mariée est apparu, Léa, sa demoiselle d'honneur, notre mère. Tout sourire. Aucune mention de qui avait payé les retouches. Je me suis discrètement retiré du dossier Dropbox partagé intitulé « Mariage de Léa, famille Duval ». Personne n'a remarqué. Je me suis connecté au portail de réservation du fleuriste, celui avec les luxuriantes pivoines blanches que Léa voulait, même si ce n'était pas la saison, et j'ai mis à jour l'email de contact. J'ai mis le propre Gmail de la mariée avec une note « Veuillez diriger les futures requêtes ici ». Je suis resté dans ma cuisine tard cette nuit-là, les lumières éteintes sauf l'écran de l'ordinateur portable. La même page de facture clignotait toujours, impayée. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à collecter les reçus, pas seulement financiers. Tous, capture d'écran, fil de discussion, notes de fournisseurs me remerciant pour des réponses rapides. L'historique des versions du site web du mariage où j'ai vu comment mon nom avait une fois été dans la section de l'équipe de planification avant que quelqu'un ne supprime discrètement cette ligne. Il n'y a pas eu de déclaration, pas de dispute, pas de « j'en ai marre ». J'ai juste lâché la corde et j'ai regardé si quelqu'un remarquait qu'elle tombait. Ils n'ont pas remarqué. Ce week-end-là, j'ai posté une seule histoire sur Instagram. Une photo d'un café à Bordeaux, une table pour 2 mais une seule place occupée. Le thé était intact. Une carte de place vide était posée en face. Pas de légende, pas de visage. Juste le silence. Sacha a répondu avec un seul emoji. Elle a compris. Le lendemain matin, j'ai supprimé l'invitation Google Agenda partagée pour le week-end du mariage. Personne ne me l'a renvoyé. Je n'ai pas annulé mon hôtel. Je n'ai juste jamais fait mes valises. L'absence est devenue sa propre forme de déclaration. Pas audacieuse, juste impossible à manquer si quelqu'un avait suffisamment cherché. La semaine du mariage, l'air à Bordeaux est devenu lourd avec la chaleur de fin de printemps.
J'ai travaillé tard tous les soirs mais mon esprit n'était pas au travail. Il revenait à cette seule phrase, regarde-le en ligne. D'accord. Je n'ai jamais répondu. Le mercredi, 2 jours avant le dîner de répétition, j'ai rencontré Jérôme, notre avocat interne, pour le déjeuner. Je n'attaque personne en justice, ai-je dit avant même qu'il n'ouvre son menu. Il a ri une fois. Pas besoin. Vous voulez juste arrêter de payer la facture. Il m'a expliqué la formulation. Simple, factuel, effet immédiat, Aurélien Duval retire tout parrainage financier et toute coordination logistique liée au mariage de Léa Duval et Baptiste Leroy. Ce n'était pas une vengeance. C'était une clarté. Le lendemain matin, le message est parti de mon email personnel. Pas du travail, pas d'entête juridique. Numéro de confirmation, annulation, factures annulées, fournisseur en copie, calendrier inclus. Dès le vendredi, les fissures étaient visibles. J'ai reçu mon premier message de l'organisatrice de mariage, une femme nommée Clara que je n'avais jamais rencontrée en personne mais qui s'était appuyée sur moi pendant 6 mois. Bonjour Aurélien, je viens de recevoir votre note. Êtes-vous sûr de vouloir vous retirer entièrement? Certains éléments pourraient être difficiles à remplacer si près de la date. Pas de salutation, pas de chaleur. Juste de la panique voilée de politesse. Je n'ai pas répondu. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné. C'était maman. J'ai regardé sonner 5 fois, puis se taire. Elle n'a pas laissé de message vocal. Le samedi matin, le jour du mariage, le désassemblage avait commencé. Le fleuriste a appelé le numéro de Léa à 6h42 du matin pour confirmer la livraison. La carte de crédit a été refusée. Le quatuor accorde à annuler, aucun paiement final reçu. Les navettes de l'hôtel ont cessé leur service, la réservation annulée. Le lieu de la grange, celui pour lequel j'avais versé la compte initiale, est resté ouvert, mais avec un solde de 14 750 $ à payer. Et puis vint l'attente. Les parents de Baptiste avaient supposé que c'était réglé. Ce n'était pas le cas. Clara a essayé de la commander en urgence, mais le fournisseur ne la livrerait pas sans paiement anticipé et Léa avait vidé sa propre carte sur les cadeaux et la signalétique. Les invités sont arrivés pour trouver ni fleurs, ni tentes, ni musique. Juste des chaises pliantes sur du gravier chaud et un autel à moitié décoré. Les photos qui en ont résulté étaient dures. Quelqu'un a essayé de sauver la situation avec des polaroïds. L'un montrait Léa serrant son bouquet ou des tulipes achetées en magasin avec un visage tordu entre rage et incrédulité. J'ai observé tout cela depuis le parc national des Pyrénées, à 4 heures à l'ouest, où j'avais conduit sans signal cellulaire. Juste moi, un livre de poche et une bouteille en verre de Topo Chico suant au soleil. Sacha me tenait informé par email une fois que j'avais de nouveau du réseau. La mère de la mariée a fait une crise complète. Les invités ont commencé à partir après 40 minutes. Certains pensaient que c'était une blague. Il n'y a pas eu de diffusion en direct. L'organisatrice n'avait pas payé le forfait, donc techniquement, je l'avais regardé de loin. Mais il n'y avait rien à voir, pas de cérémonie, pas de célébration, pas de centre. Cette nuit-là, Léa a posté une photo, un selfie flou en noir et blanc d'elle et Baptiste debout dans un champ, légendé, vœux privés sans filtre juste de l'amour. J'ai presque respecté le coup de com'. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que je n'avais rien retiré. J'avais seulement retiré ce qui n'avait jamais été vraiment reconnu en premier lieu. Ils pensaient que j'avais disparu. Mais j'avais seulement arrêté de porter ce qui n'était jamais censé être à moi. Il a fallu 3 jours avant que quelqu'un ne frappe. J'étais de retour à Bordeaux, assis sur mon patio avec un livre ouvert et non lu, quand j'ai entendu la sonnette. À travers la vitre, j'ai vu mon père, pantalon kaki, chemise à col, la même expression qu'il avait à chaque dîner de vacances quand quelqu'un abordait la politique. Derrière lui, ma mère serrait son sac comme si on allait le lui voler. Il n'avait pas l'air en colère. Juste répété. Mon cœur, commença maman. On peut entrer? Je n'ai pas bougé. J'ai 10 minutes. Ils sont entrés comme des étrangers dans un musée. Tout était propre, minimaliste, organisé. Une seule photo encadrée de moi au Machu Picchu, souriant seul. Nous ne sommes pas là pour blâmer, dit papa. Nous voulons juste parler, comprendre comment les choses ont été mal comprises. Mal comprises? Comme si j'avais trébuché et était tombé des photos de mariage par accident. Nous étions sous pression, ajouta maman.
Léa était stressée. L'organisatrice a fait des erreurs. Ce n'était pas à propos de vous, dis-je. Je n'ai rien dit. Papa soupira. Mais la façon dont les choses ont tourné, ça a fait passer Léa pour irresponsable, ingrate. La famille de Baptiste est contrariée. Tu sais comment fonctionne la perception. Voilà. Pas des excuses. Une demande de gestion de l'image. Maman s'est légèrement penchée. Si tu pouvais juste faire une déclaration, quelque chose de neutre, comme si tu avais eu un conflit professionnel ou que tu avais préféré leur laisser leur espace, ça aiderait vraiment à arranger les choses. Elle ne demandait pas pardon. Elle demandait de la communication. Je me suis tourné vers le couloir alors que Sacha sortait, tenant un dossier. Elle a fait une pause, puis est passée devant eux, le posant sur la table d'appoint avec un signe de tête vers moi. Elle n'a pas dit un mot. Ma mère a cligné des yeux. C'est ton assistante? J'ai hoché la tête. L'une d'entre elles. Silence. Et puis le rebondissement auquel je ne m'étais pas attendu. Un SMS plus tard cette nuit-là de tante Lily, celle qui me défendait toujours lors des événements familiaux. Celle qui m'avait un jour murmuré, tu ne mérites pas la façon dont il te traite. Son message disait, peut-être ne traîne pas ça en longueur, Aurélien. C'est déjà un désordre. Nous devons tous passer à autre chose. Pas, nous te devons des excuses. Pas, comment vas-tu? Juste, laisse ça mourir dans le silence. Même ceux qui avaient vu ce qui s'était passé préféraient l'enterrer plutôt que de reconnaître la pourriture, quand même ceux qui t'avaient jadis défendu demandaient le silence. Que défendait-il au juste, pour commencer? Je n'ai pas répondu à tante Lily. Je n'ai pas envoyé de déclaration. Je n'ai pas posté de clarification. Je ne me suis pas présenté au brunch post-mariage auquel Léa m'avait invité, 3 jours en retard. Un message de dernière minute qui disait, tu nous as manqué. Rattrapons le temps perdu, d'accord? Pas de drame. Pas de drame. Comme si tout ne s'était pas effondré devant 80 invités et une tente de traiteurs fermée. La vérité était que je n'étais plus en colère. La colère implique que vous attendez toujours quelque chose d'eux. Une explication, des excuses, peut-être même de l'amour. Ce n'était pas le cas. Ce que je voulais, c'était un espace suffisamment vaste pour qu'ils ne puissent plus prétendre que je faisais partie de leur histoire. Au travail, Sacha a mis à jour mon calendrier. Nous avons supprimé les événements de remplacement intitulés « Tâche de mariage de Léa ». Elle n'a pas demandé pourquoi. Elle a juste renommé le dossier « Fermé, non oublié ». Ce vendredi-là, maman a envoyé un dernier email. Juste pour prendre des nouvelles. Ton père et moi sommes toujours tes parents, Aurélien. Nous t'aimons. S'il te plaît, ne laisse pas cela nous diviser pour toujours. Je suis resté avec cette phrase un moment. J'ai pensé à tout ce que j'avais financé, porté, organisé. J'ai pensé à cette liste de RSVP. À l'email de l'organisatrice. Au toast de Baptiste où il a remercié tous ceux qui avaient rendu cette journée possible et ne m'a jamais mentionné une seule fois. Puis j'ai tapé une phrase, j'ai toujours été là. Vous avez juste construit une vie qui fonctionnait mieux sans moi. Je ne l'ai pas signé, avec amour. Je n'ai pas appuyé sur « Envoyer ». Je l'ai imprimé, plié, glissé dans une enveloppe et laissé sur la table du couloir, à côté de l'invitation intacte pour le dîner de célébration reporté de Léa. Je n'ai plus jamais rouvert cette enveloppe. Une semaine plus tard, je suis entré dans le petit centre de services postaux près du quartier des Chartrons avec une seule enveloppe matelassée à la main. À l'intérieur, une clé USB étiquetée de mon écriture, dépense mariage Duval final. Également à l'intérieur, la lettre imprimée que je n'avais jamais envoyée, celle qui disait « J'ai toujours été là. Vous avez juste construit une vie qui fonctionnait mieux sans moi. » Je n'ai pas laissé d'adresse de retour. J'ai payé en espèces et je suis sorti sans me retourner. Ce soir-là, j'ai nettoyé mon appartement, non pas des choses, mais des ombres. J'ai supprimé l'album familial partagé sur mon cloud, me suis désabonné de Léa, j'ai coupé le son des messages de maman, archivé le dossier avec les notes de lieu et les détails des factures. J'ai préparé une tasse de Darjeeling et l'ai posée sur la table de la cuisine, en face d'une chaise vide. Puis j'ai pris la dernière photo de mariage que j'avais jamais conservée, celle floue où je me tenais derrière l'arche fleurie, et je l'ai sortie de son cadre. Je l'ai remplacée par une nouvelle, moi seul dans le parc national des Pyrénées. Pas de filtre, pas de légende. Juste le soleil, la sueur et le silence.
J'ai laissé l'ancienne photo sur la table, face cachée. Le lendemain matin, j'ai trouvé un message dans ma boîte de réception. Il venait de l'organisatrice. Court. Pas de salutation. Documents finaux reçus. Compris. Compris. Pas, merci. Pas, nous sommes désolés. C'était bien. Je n'avais pas besoin de clôture de la part de personnes qui n'avaient jamais laissé de porte ouverte. Ce dimanche-là, j'ai visité un marché d'antiquités local. Je ne cherchais rien, mais j'ai vu un porte-nom en bois, sculpté, usé. Il avait de la place pour 2 noms. Je l'ai acheté, l'ai ramené à la maison, et j'y ai glissé un seul morceau de papier. Il disait « réservé, pas oublié ». Je l'ai placé en face de la chaise vide et je n'ai pas parlé. Ils m'ont demandé de regarder le mariage de loin, alors je l'ai fait. Et de là, je les ai vus s'effondrer. Si vous avez déjà été discrètement effacé d'une histoire que vous avez aidé à construire, laissez juste un mot qu'ils n'ont jamais donné.